Les amis, Baruch Hashem, j'espère que vous allez bien. On va essayer de dire un mot sur Pessah, Baruch Hashem. Vous savez, la réponse de Slonin, dans son livre, dans le Netivot Shalom, il dit c'est quoi la raison de la matzah? C'est quoi la raison de l'interdiction du chametz? Et là-bas, il développe et il dit parce que c'est écrit dans la Torah, Ki bechipazon, avec vitesse, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors, il dit on comprend, c'est logique. Mais c'est quand même bizarre. Il dit c'est une logique incompréhensible. Pourquoi? Parce que la raison est logique, mais quand on sait que les Juifs ont le temps de récupérer leurs biens, quand on sait qu'ils étaient quand même quelques millions, et quand on sait que le Hametz c'est plus de 18 minutes, tu vas me dire qu'ils n'ont pas trouvé 18 minutes pour faire du Hametz? C'est quoi cette explication? Donc il dit c'est une logique incompréhensible. Cette explication de la vitesse me paraît bizarre. Ça, c'est ce qu'il dit le moment de Slonin sur pourquoi on mange la matzah. Alors maintenant, sur ça, déjà, juste sur ce constat-là, donc, je voudrais dire une petite parenthèse. C'est que le Rabbi Nachman, il explique en fait qu'en vérité, la logique d'Hachem, c'est la logique d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une logique qui n'est pas logique pour nous, qui ne répond pas à la logique humaine, mais c'est la logique d'Hachem. Et quand on est sorti d'Égypte, on a compris cette notion-là. Ce qu'on a dit, c'est Eli. Vous savez, dans la revue du soir, on dit c'est Eli, Anouvé Amrou. C'est Eli. On l'a vu. C'est lui. Comme si on le voyait concrètement. Si on a adopté cette logique. Et on est parti en vitesse, parce qu'il fallait partir. Maintenant, le Rebbe, il dit maintenant, pour nous, il faut prendre notre temps. Il ne faut pas aller aussi vite. Maintenant, on revient à ce qu'on disait. C'est pour mieux comprendre la suite. Ça, c'est une petite parenthèse. En fait, le Rabbi de Slonin, il dit que les forces spirituelles qui vivaient là-bas, elles étaient d'une part négatives et d'une part positives. À chaque positivité, sa négativité. Il y avait des forces spirituelles négatives qui s'alimentaient du fait de la présence des Juifs, soit en Égypte. Quand elles ont compris que les Juifs allaient quitter l'Égypte, elles ont vu leur faim. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont mis à la nourriture, dans les 5 céréales, dans le chametz, dans les céréales chametz. Moshe a dit, on ne mange pas le chametz. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas se connecter à ces forces impures, à ces forces de chametz, à ces forces en fait qui sont alimentées par les forces négatives, qui servent de refuge aux forces négatives. C'est une explication un peu profonde. J'ai le mot Slonin, très, très profonde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, tout le lien de Pessah, qu'on va manger la matzah, c'est qu'on va manger le pas de connexion. Parce que les forces négatives, elles étaient dans le chametz, les forces positives dans le matzah. Et quand on mange la matzah, qu'on va dire matzah, zoi, alors là, on se connecte à l'énergie positive, à la connexion positive, et aux forces du bien, ça veut dire aux forces d'Hachem. C'est ça que le Zohar, il dit, le Zohar, comment il appelle le matzah, le Zohar? Il dit c'est le pain de l'Emouna. Parce que ben, quand on va manger la matzah, on va se connecter avec Hachem. Et quand on est connecté avec Hachem, alors on est dans la Emouna, dans la foi la plus complète. Et la foi, elle nourrit la connexion. Et la connexion, elle augmente la foi. C'est un cercle vertueux. Et ça, c'est tout le lien de Pessah, que dans la Torah, le soir du Seder, il n'y a que 2 mitzvot à faire de la Torah. Donc une d'entre elles, c'est manger la matzah. Tous les quarts de Pessah, c'est manger la matzah. Et non seulement qu'on mange la matzah, à savoir, c'est-à-dire on se connecte avec Hachem, on rentre maintenant dans un dialogue avec Hachem, dans une connexion avec Hachem, dans une dimension de lien avec Hachem créé. On n'est plus des Hébreux, maintenant on est des Yehudim. Ça veut dire on a la connexion, ce câble. Mais en plus on dit matzah zoi. Ça veut dire quoi matzah zo? Pour certains matzah jo, c'est quoi tout ça? C'est-à-dire que maintenant, on fait rentrer la parole, le dibour. Ça veut dire, la connexion, on lui donne un nom. C'est tout le inyan, ça, de la vie. C'est-à-dire, ce qu'on fait là, c'est la vie. Parce que, vous savez, dans Parashat Bereshit, Hachem, il a séparé le Yom et là, le jour et la nuit. C'est-à-dire, on explique en Chassidut, en Kabbalah, ça veut dire qu'en fait, maintenant, pour accéder aux forces positives, accéder à la connexion avec Hachem, accéder en fait à la plénitude absolue, au bonheur absolu, à la joie absolue, alors il faut le vouloir. Pour le vouloir, c'est simple, il faut juste se connecter. Parce qu'il n'y a rien qui est devant la volonté. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, mais non, ce qu'il faut faire dans notre génération, c'est rien que la volonté, et la volonté avec la connexion avec la parole.
c'est quand vous parlez avec Akadosh Baruch Hu, 1 heure par jour, 5 minutes par jour. Alors là, vous alimentez ce lien. Quand on va faire matzah, quand on va manger de la matzah, on va alimenter le lien avec Hachem. On va augmenter notre émouna. Et c'est là tout le processus de la vie qui va reprendre pour tout le temps qu'il nous reste jusqu'à Rosh Hashanah prochain. Je vous souhaite un bon Pessah, Chag Sameach, Besimcha, avec beaucoup de doses de connexion. Bezrat Hashem, un bon Pessah pour tout le monde, une bonne Géoula générale et individuelle.